bienvenue à Taipei, Taïwan. Ouais, nouvelle journée. On a grand soleil. Génial. On est arrivé hier soir et c'était cool. On trouvait que ça ressemblait un petit peu à Séoul. On est contente. Séoul ça approche. C'est demain. On va aller boire un café. Bisous. C'est brûlant. Ça se voit, le elle me comme ça me brûle la langue. Moi je pense à Séoul, je me dis c'est quand même plus riche que là. Ouais, c'est plus Là riche. ça fait pauvre quand même. Bah, ça fait vraiment entre la Chine et la Corée. Genre en mode parce que je pensais à ça quand je suis rentrée à la salle. Et ça entend. C'est encore le odeur là, de... Ouais, l'humidité. Le quartier où on habite, il est trop bien. C'est Ximen. Baji. Non, ça s'appelle Ximen, je sais pas trop comment ça se dit. Ximending. Bref. Il est trop bien, genre hier soir c'était grave animé. Genre là c'est genre street food et tout. Bon là là tout est éteint. C'est grave animé. Par contre ça fait grave pauvre. Genre il y a des gens partout dans la rue. Des SDF partout dans la rue. Mais bon, elle est partie. Où est-elle? Il y en a. Hein? Il y en a? Ouais, il y en a là-bas. Mais ils sont chums. Ils sont chums. Des bracelets pour la Apple Watch. On est un peu venu à l'improviste. On sait pas trop. Ah bon, on est arrivé. Quoi on est arrivé? Mais je sais pas si c'est le métro. Oui. Ah si. Bon vas-y on descend, on va voir. Je dirais pas on est arrivé. Faut qu'on mette nos valises dans un locker si on peut pour demain parce qu'on a l'avion à 17h et on doit check out à 11h. Ce serait pas mal de pas avoir les valises avec nous toute la journée quand même. Voilà, Corée, la Corée. Ça joue, j'ai failli tomber. Allez, tu vas pas acheter un maillot? Non, je regarde ce que c'est les spécialités. C'est un truc dans les cheveux. Non, non. Ils sont beaux tes cheveux. Hein. Très beaux. Les dumplings Ouais. et le chicken cutlet. Bon. Apparemment. Gay. Gay. Je sais pas, tu fais quoi? C'est pas gay. Va tirer l'œil. Mais c'est connu Chimène là? Chimène? Mais non, c'est juste qu'on est au quartier Chimène. Va dire Chimène. Bali. Bon, du coup. La spécialité c'est les tongs, Ah. les air fryers. Les pineapple. Et oui, il y a ça aussi. Les petits gâteaux là. Non, mais faut que je goûte les bubble tea. Mais en fait, le truc, c'est que si c'est lait de vache, je vais vomir en même temps que je le bois. J'aime pas le lait de vache. Tiens, en fait c'est connu, c'est gay. T'as dit quoi? C'est gay le passage péton. C'est pour ça qu'ils ont mis un truc là-bas. Ah. C'est pour les gays. Ah bah. Les gays. T'es gay toi, non? Et là c'est tout la Ouais, on va aller là-bas après. Le truc rouge. Hier on est passé en Je pense qu'il était dans ces rues-là en fait. On va voir. Ah, il y a des Family Mart ici aussi. Comme au Japon. Il fait 32 degrés, il est 10h. Sa vie à l'ombre. Nous allons visiter un temple. Mais pourquoi je suis dans le noir? Ouais, il fait noir dans ma caméra. Est-ce qu'on peut le visiter le temple? C'est juste devant. Je sais pas. Aucune info, juste l'adresse. On va passer dans les carrefours. Carrefour Market. Alors, j'ajoute là on en est perdu. Ah non, hein. Oh regarde, le 7-Eleven, il est trop kawaii. Là-bas. Ah ouais. Comme sur le métro, c'est Ici c'est trop drôle, ils roulent comme nous. Ils roulent à gauche. Ils conduisent à gauche, je veux dire. Alors que depuis 8 mois on est habitué à l'Australie où ils roulent à droite. Hong Kong ils roulaient à droite. Singapour ils roulaient à droite. Là ils roulent à gauche. À Séoul ils roulent à gauche. Et au Japon ils roulent à droite.
C'est drôle, hein. C'est drôle cette différence de culture. Hein. En Indé là, on est en Indé, on est perdu du coup parce qu'on sait pas de quel côté ils arrivent encore. Ici c'est la ville des scooters. Il y a 600 000 scooters. J'aime trop les traits jaunes comme ça. Je suis assortie aux traits jaunes de la route. C'est quoi ce 7-Eleven du Turfu là? Des peluches et tout. Ah, donnez-moi de l'eau, de l'eau. Je fais un petit tour du 7-Eleven. Prendre de l'évian? On va prendre bien. Ah ouais, c'est trop. Mais non, c'est pas vrai. C'est aussi cher que ça? Mais non. Il n'y a pas les prix. 2 pour 52. Tu veux qu'on se prenne deux petites? Non, 2 grosses. Deux grosses? Non, les 2 grosses sont à 52. Les 2 moyennes, elles sont à 39. J'ajoute, j'ai failli filmer un accident. On crame. Je suis sortie au taxi. Trop belle je suis. Il n'y a pas de bruit ici pour les passages piétons. Ça change de Sydney. Tradition et modernité. Regardez où nous revoilà, Din Tai Fung. On le refait après le Hong Kong, mais ici c'est Loji. Il y a 20 minutes d'attente. Il nous amène le robot. Trop belle. Table 85. Trop belle. Ah, c'est drôle, on est là-bas au fond. Où? Là-bas au fond. Ah là là. Nice. Une dose de sauce soja. 3 de vinaigre. J'ai hâte que ça arrive. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Oh mon dieu, le mec à côté il mange une soupe. Truffe, mushroom, dès qu'il commence à bouger sa soupe, ça sent. Ah, je crois que ça arrive. Ça a l'air excellent. Excellent. C'est la première fois que je mange. Il faut en manger un ici, c'est aussi la spécialité. En mode quand on va au restaurant chinois en France, on mange le riz cantonné. Ouais. C'est une sorte de riz cantonné parce que normalement, enfin, ou alors c'est parce que nous on le revisite en France, mais on mange des lardons. Ouais, mais des lardons. Là c'est de l'œuf, de l'oignon, du riz, des shrimp. Parce qu'on a pris shrimp. Qu'on a pris shrimp. Sinon je crois qu'il y a du porc. Ah ben voilà, il y a des lardons, le porc. Je crois pas que ça soit au porc. C'est bon? C'est chaud? Moi c'est bon. Non. Moi oui. Tout le monde prend ça et tout. Tout le monde prend ça. À Hong Kong, ils prenaient pas du tout ça. Ouh, la fumée sent, hein. Ça c'est la badiche. Ça c'est la spécialité. Spécialité d'ici. À mettre du coup dans la petite sauce que j'ai fait là. En fait, il y a une technique particulière pour le manger. Ils nous ont donné un petit carnet qui nous explique. Trop drôle. Voilà.
Ensuite, je te le trempe. Tu veux pas la cuire? Non, ça c'est si tu veux pas le manger avec la sauce. Tu le mets dans la cuillère. Il conseille de tester sans la sauce de base. Attends. Tu mets du gingembre dessus. Non, tu vas pas aimer, mais pas. Ok. Bon, tu mets du gingembre normalement. Ouais. Tu l'ouvres. Bon, moi si je fais les deux techniques en même temps. Tu l'ouvres en bas là, pour faire sortir le bouillon. POV, j'y arrive pas. Bah, j'y arrive pas. Ouais, faire sortir le bouillon. Et après, tu manges. C'est bon. Je vais faire la même méthode. Je vais goûter. C'est bon. J'aime trop la pâte et la farce, c'est trop bonne. Non, vraiment, c'est qualité. Ouais, c'est de la qualité, c'est... Bah, c'est pas au guide Michelin, c'est pas étoilé. Si, c'est étoilé, non? Non, c'est guide Michelin, mais je sais pas si c'est étoilé. Très mignon, trop mignon. Et on a pris 2 petits baos. Putain, ça fait pas la mise au point. Des nénés ou? On est arrivé dans un district de riches. Il n'y a que des marques de luxe. Très sympa. Et là, en face, c'est une tour où on peut monter tout en haut et voir la ville en 360. Oh mon Dieu, mais c'est magnifique, mais c'est grandiose. Ça ne s'arrête jamais. C'est incroyable. Incroyable. Ça, c'est un théâtre. Ça, là-bas, je sais pas, c'est un théâtre aussi, non? C'est 2 théâtres, je crois. Et ça, c'est mémorial. Voilà le nom de ce mémorial. Chiang Kai-shek. Par-dessus ma jupe, arrête de rigoler. It's time to be back in the streets. Blah, blah, blah. On avait fait une petite pause à la clim et là on va ressortir parce qu'il faisait trop chaud. Mais il fait toujours très chaud, il fait 30 degrés. C'est vrai? Mais oui. Attends, je vais redemander à Siri. Dis Siri, combien de degrés fait-il actuellement à Taipei? Il fait environ 29 degrés à 29. Taïwan. On a perdu. Quelle heure il est? Mais tout à l'heure il faisait 34. Quelle heure il est? Alors t'as acheté une montre? Bah, elle est posée là-bas. Oh, tes petits mots là. De 18h. 18h01. Ça, c'est sûr que c'est les... Oh, elle nous a embaumé la chambre avec son parfum de pépette. Notre corps il doit vraiment rien comprendre. Parce qu'à Singapour il faisait chaud. À Hong Kong il faisait ça va. Là il fait très chaud. À Séoul il va faire ça va. Et à Tokyo il va faire un petit peu plus froid, je crois. C'est surtout que par jour, on fait clean, pas clean, clean, pas clean. Ouais. Oh, lumière blanche, lumière blanche. C'est ce que tu veux? On commande sur ça? Ouais. Ça a l'air trop bon. Bon appétit. Bon, aujourd'hui c'est le jour du départ. Ce matin il pleuvait. On a juste fait nos valises, tout paquet. On a quitté le Airbnb et là on vient de se poser dans un café qui a l'air très sympa. On va aller à l'aéroport tout à l'heure. On s'envole pour Séoul. Voilà quoi. Trop hâte de retrouver Séoul. On va à 17h40. On a le temps. Il est 11h je crois. Les cafés, les cappuccinos ici c'est vraiment les cappuccinos de France. C'est pareil, genre c'est de la mousse. En mode de... En Australie, il n'y a pas de différence entre le latte et le cappuccino au niveau du lait. Mais là, c'est vraiment genre une mousse, le cappuccino. C'est mousseux. Cinnamon roll is picking up, so you need to wait a moment. Yeah, no, Thank you. Thanks. Et on a pris un cinnamon roll. Gourmande.
Gourmande. On est gourmande. Il y a un petit vent là. T'as pas froid? Non, ça va. Il fait large meilleur qu'hier. Ah bah c'est sûr, il Hier, a le plu, 33 degrés et tout. Ah, ce matin, c'était une pluie torrentielle. On dirait un glace. Cute. Moi j'ai mangé une bête. Oh, Non. Elle est où? non, y'a rien. Justement, s'il y a rien, c'est qu'elle est dans la bouche. Non, trouve ta bouche. Bah, ça fera des protéines. T'as dit qu'il fallait manger des protéines ce matin. Ouais, résultat, on mange un truc pas protéiné. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je sens mon corps, il est manque de protéines. C'est pour ça qu'on est fatigué aussi. Ouais. C'est les protéines. On manque de protéines de ouf. On a mangé des shrimps hier. Mon frère, on a mangé 3 shrimps chacune. Pour l'instant, on se fait des notes à chaque pays qu'on fait, à chaque ville. Taïwan, on a donné. Moi, je donne une petite note de 6,5 sur 10. Mais je pense qu'on n'a pas assez. sévère, je crois. Ouais, je crois qu'on est trop sévère. Et en plus, on n'a pas tout vu, genre, parce qu'on est resté 15 jours et qu'on a eu forte chaleur. Mais ouais. En tout cas, j'ai préféré Taïwan à Hong Kong et j'ai préféré Hong Kong à Singapour. Tu fais que level up. Ouais, donc je level up. Et en plus, je sais que je préfère Séoul à. À Tokyo? Non, je préfère Séoul à Taïwan et à Hong Kong et à Singapour. On n'entend jamais la police. Non, c'est bizarre. Je donne du coup une note de 6,5 sur 10. 6,5 précisément. Parce que c'est cool que ce soit pas cher, mais ça, tu vois quand même que c'est pauvre. La ville et tout, c'est pauvre, il y a beaucoup de personnes dans la rue. Mais j'aime bien que ça ressemble à Séoul. Certains quartiers, ça ressemble à Séoul. C'est animé quoi. C'est animé, ouais. En fait, le quartier où on dormait, ça faisait un peu comme à Hongdae, où on vit aussi à Séoul. Genre, le soir, il y a des gens qui chantent dans la rue, qui font des spectacles et tout. Il y a des lumières, il y a des petits marchés dans la rue, je sais pas, ça vit. Tu me diras Hong Kong aussi, mais Hong Kong, en fait, ça fait plus grande ville, et je pense que c'est ça que j'aime moins, c'est que c'est plus buzzy et tout. Hong Kong, moi, je donne une note de 5,5. 5,5. Ta note, elle dépend aussi de la sécurité. De la Ouais, ah oui, c'est ça que je voulais dire. tout ça. En entendant la police, je me disais, je trouve quand même que Hong Kong, ça fait plus safe que Taipei. Mais je sais pas si c'est un ressenti ou si c'est genre moins safe. Parce que ça reste quand même safe par rapport à la France et tout. C'est juste qu'on arrive de pays ultra safe. Mais ici, comme ça fait pauvre, t'as l'impression que genre si tu laisses tes affaires, on va te les toucher quoi. Genre si tu réserves pas ta table comme à Séoul par exemple, avec ton téléphone ou ta carte bancaire. Genre ils faisaient ça à Singapour aussi. Singapour c'est ultra safe, c'est genre une des villes les plus safe je crois. Mais ça reste quand même safe. En vrai, tu te poses pas la question de à quelle heure je vais rentrer, est-ce que ça craint. Un peu plus que Singapour. Un peu plus. Genre en mode on Parce se que fait ça plus fait- regarder dans la rue. Ouais, mais parce que c'est plus pauvre. Ouais, mais bon. Voilà. C'est juste cette différence-là. Hong Kong, ça, en vrai, Hong Kong aussi, on se faisait regarder dans la rue. Hein. Mais je sais pas s'ils regardaient en mode side eye ou je sais pas, ou parce qu'ils sont pas habitués à voir des Européens, des occidentales, Quand des même. occidentaux. À Hong Kong, il y en avait beaucoup. Ouais. Ouais, Hong Kong, il y en Ici, avait il y en a plus. pas par contre. Ici, on est les seuls. Pas trop de tourisme encore. Ouais. Il y a pas trop de tourisme, ouais, encore. On a croisé Enfin, il y a du tourisme asiatique. Oui, mais du Fondu coup, dans la masse. on sait pas trop, nous, les touristes asiatiques. On vient de croiser des Français là tout à l'heure. Mais c'est tout quoi. De tout notre voyage, je crois qu'on a entendu 2-3 fois parler français. D'ailleurs, ça se voit que c'est pas fait pour les touristes. Genre rien n'est traduit. en Ouais, anglais. c'est pas trop. Et encore, je pense que c'est beaucoup plus traduit en anglais que genre la Chine. Ouais. Mais c'est quand même, ils parlent pas anglais et tout. C'est la fin de notre découverte des pays. Parce que là, on va arriver dans une ville On connaît par cœur. qu'on connaît par cœur. Mais moi, j'aime aussi ça. Genre, je comprends d'aller découvrir d'autres endroits. Genre, j'aime bien ça. Mais des fois, retrouver un endroit qui est loin de chez toi, que tu connais déjà, genre la sensation, elle est trop bien. De toute façon, je sais pas, d'arriver dans une maison de vacances que tu connais, mais c'est pas l'endroit où tu vis tous les jours, mais tu connais quand même l'endroit. Genre, c'est trop bien. Et après, le Japon aussi.
je l'ai déjà fait. Mais là, je reviens pas dans le même état d'esprit que le Japon l'année dernière. Là, je viens pour me réconcilier avec le Japon parce que l'année dernière, j'avais pas trop aimé parce qu'il faisait trop chaud et qu'on n'avait pas pu profiter à 100% à cause de la chaleur. Parce que vraiment, quand il fait chaud au Japon en été, ça rigole pas. Tu mets pas le pied dehors, tu fais pas tes meilleures visites sous 40 degrés. Donc là, j'y vais pour apprécier le Japon et me réconcilier avec ce dont j'ai pas aimé l'année dernière. Parce que je pense que je peux aimer en fait le Japon, c'est juste que quand il fait trop chaud, vaut mieux éviter quoi. Mais oui, moi voilà par exemple Kyoto, Osaka, Nara, Hiroshima, ce qu'on va faire après au Japon. Je l'ai déjà fait mais j'avais 13 ans, c'était 7 ans, 8 ans, c'était à 8 ans. Je me rappelle plus trop, je pense que même ça a changé. J'ai 21. Non, j'ai 21. Oui, t'as 21. Et demi, Faut pas se vieillir comme ça. c'est vrai. Mais en âge asiatique, t'as 22 ans. Ouais, mais non. Bah toi en âge asiatique, frère, t'as 30 ans. T'as 29. Voilà mon petit retour. Ce matin, coma, mais j'étais trop fatiguée, genre. Fatiguée. Toi aussi, Oui. Je te laissais à dormir. Non, mais j'étais fatiguée, j'étais en mode, oh non, j'ai pas envie de me lever. Je sais pas, ou si c'est peut-être le retour aussi de tout le voyage, de tout. Mais là, c'est pas le moment parce qu'en fait, le Japon, ça va être 6 fois pire. Ouais, mais moi, je me comprends. On va pas s'arrêter. Bref, voilà, prochaine destination Séoul et après Japon. J'arrive pas à me dire qu'on a fait le chemin qu'on s'était prévu. Enfin, qu'on avait prévu genre en janvier, genre il y a 4 mois. On était en mode, oh, Surtout qu'après on ça, va faire Singapour. on rentre en France, c'est là qu'on va capter. Ouais. Non mais que genre là en mode c'est pas la fin, c'est genre le milieu. Mais je sais pas, en fait il y a eu un moment où on a réservé nos vols et après on s'est dit mais attends mais on part dans trop d'endroits, genre on s'est dit mais on s'est pas un peu enflammé sur les vols et tout, on va faire trop de trucs, on va faire tout trop vite, ça va peut-être être relou, ça va peut-être être trop. Et du coup on s'est posé plein de questions, on s'est dit est-ce qu'on fait vraiment ça et tout, et au final on l'a fait et tout est passé. Genre les avions, il n'y a pas eu de galère. Il n'y a pas eu de galère. Tu vois, Je touche du bois. il nous en reste 5. Ouais, il nous en reste quand même, mais je veux dire, les petits vols qu'on avait prévus, les auberges, les hôtels, on n'a pas eu de galère pour l'instant. Et ça, c'est vraiment trop bien. Après, les galères, c'est pas grave, ça fait partie du voyage aussi, mais c'est cool quand t'en as pas et tu te dis waouh. Genre, trop contente de l'avoir fait et sans galère quoi. En vrai, il n'y a pas trop de galère. Non, il y a pas trop de galère, mais c'est quand même un petit stress. Moi, il y a eu un moment quand on a réservé tous nos vols, j'étais en mode waouh. On a pris beaucoup et ça me stresse un peu, tu vois. Ah, le rythme. Le rythme et le tout, genre on doit devoir tout faire toute seule. Ça va, je m'inquiète pas pour ça, mais j'ai eu un moment, je te jure, j'ai stressé pour ça. Je me suis dit, on va tout faire. Là, on va tout faire, genre. Et la chaille, tu fais au jour le jour. En vrai. Et au jour le jour, tranquille. Et au final, je trouve qu'on l'a fait tranquille, on s'est pas trop mis la pression en vrai. Niveau timing, moi je trouve que c'était parfait. Ouais, au niveau timing, c'était parfait, mais même genre en vrai, quand tu visites un endroit et que tu sais que tu restes genre 1 ou 2 jours, faut pas se dire ok, je me lève à 7h, je fais tout dans la journée et tu te crèves et au final t'es crevé pour la suite de ton voyage parce que t'as tout donné dans les 2 jours. Genre tu le fais tranquille, c'est pas grave si t'as pas tout fait, si t'as pas eu le temps de tout faire, mais tu fais les trucs que t'as envie de faire en priorité. Et de toute façon, c'est souvent ce qu'il faut faire et au final, c'est aussi bien que de tout faire et de le faire en mode après t'es crevé et t'en peux plus quoi. Puis même, Ça, en vrai, on a réussi à tout faire. oui, même genre à Singapour, on l'a fait en 2 jours, un jour plein, et franchement ça suffisait. Juste je pense Taïwan, on n'a pas tout fait, mais hier il faisait vraiment trop chaud. Franchement, si on avait tout fait, on serait morte. Déjà là, on est fatigué. Non, Taipei, on n'a pas tout fait. Taïwan, c'est sûr, on n'a pas tout fait. Oui, Taipei. Taipei, Oui, deux je fois m'embrouille avec parti. Taïwan et Taipei à chaque fois. On a fait les trucs principaux. En fait, c'est qu'on est rapide. On a fait les trucs principaux. Oui, mais voilà, des fois tu peux être en mode dans la FOMO de te dire oh, mais oui, mais j'ai pas fait tous les quartiers, j'ai pas tout fait les temples, nanana. On est à moitié backpackers, à moitié pas backpackers. On est des backpackers qui dorment dans des endroits. Non, on est juste un backpacker parce qu'on a un sac à dos, c'est tout. Bah, parce qu'on fait plusieurs villes. Mais en effet, dans les circonstances, pas de backpacker. Bah si. Quand tu fais vite une ville, normalement c'est backpacker. Si tu dis Gonzalez et tout aussi. Ouais. Tu n'as pas le temps d'apprécier les choses. Mais Tout va franchement, trop vite. Ça va, moi j'ai pas envie d'apprécier. Tout va trop vite. Enfin, on va C'est ça des aussi villes, le truc, si tu réserves un voyage pour 10 jours, si t'aimes pas l'endroit, genre en vrai quand tu pars en voyage, souvent tu pars pour genre une quinzaine de jours.
Mais on teste pas l'endroit avant, genre. Mais comme nous, quand on est parti en Corée la première fois, hein. Je sais, mais en vrai, tu testes pas l'endroit. Imagine, tu t'aimes pas. Même l'année dernière, quand je suis partie au Japon, C'est pareil, ouais, tu pars au Japon. Mais t'étais pas. Ouais, je sais pas. c'est pas l'inconnu comme ici. Genre ici, ma part. Ouais, mais tu peux ne pas aimer du tout. Hein. En vrai, le Japon, c'est Pas particulier. aimé Quoi. parce qu'il faisait trop chaud et que j'étais malade. Ouais. Mais Oui, quand après, même, tout. Nous, on est C'est quand même pas arrivés dans des endroits où on était en mode ah, faudrait se renseigner quand même. Genre, on s'est juste dit ah, ça a l'air bien comme endroit, mais si on était parti 10 jours à Taipei, on se serait plus renseigné par exemple. Bah, on n'aurait pas fait que Taipei peut-être. On aurait fait Taipei. Ouais, on aurait fait la Taïwan. En tout cas, je pense peut-être plus revenir à Taïwan Que à Hong Kong, hein. qu'à Hong Kong, je pense, ou qu'à Singapour. J'ai plus aimé quoi. J'ai plus aimé l'ambiance. Bon, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on n'était plus habitués aux différences sociales. Non. Si. Et là, les villes qu'on a faites, on voit grave les différences sociales entre les villes, entre les personnes. Et du coup, moi, ça m'a choqué. De voir qu'il y a autant de pauvreté et de riches. à côté, genre. Ouais. Genre, c'est extrême. C'est que c'est extrême. Donc déjà, en France, on voit la différence entre les gens à peu près. Mais la plupart des gens sont quand même dans la classe moyenne. Et là, on s'adapte pas trop. Et Hong Kong et Taïwan... Ouais, il y a des très très pauvres et des très très riches quoi. Mais en vrai, tous les pays asiatiques, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Même Séoul, c'est pareil. Hein. T'as des très pauvres et des très riches. c'est quand même un pays du Nord. Ouais. Le Japon, moins. Je sais pas, il n'y a pas de très pauvres au Japon. Parce que je pense qu'il les... Cache. Ouais, il les cache. Non, moi, ce qui me choque, qu'on n'a pas en France, heureusement, c'est que les gens qui travaillent... J'ai trop peur. Ils sont vieux, mais je sais même pas comment ils peuvent travailler à leur âge. Genre, ils tiennent à peine debout que... Ils travaillent. Ils font pas, le travail le plus simple, quoi, en plus. Hein. Ça, c'est la pauvreté. Ça, c'est la pauvreté. Parce qu'ils n'ont pas de système de retraite ou assez d'argent de côté pour pouvoir vivre sans travailler. Ils sont obligés de travailler, sinon ils sont SDF. Bon, bref, voilà. Je pense que c'est pile le milieu du voyage, là. On est le 23 avril. On est le 23 avril et on repart mi-mai. Hein? On est le 23 avril et on repart mi-mai. Mi-mai matin. Voilà. See you next time pour la suite du voyage. Bye.